Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. J'ai la voix un peu enrouée mais je pense que l'essentiel sera audible. Je vais vous parler de mes favoris culture, les choses qui m'ont enrichi culturellement, les choses que j'ai vues, écoutées, regardées, visitées, les choses qui m'ont permis de bouger pendant tout le mois de juillet, voire le mois de juin. Je vous parle de tout ça dans cette vidéo. Si cela vous intéresse, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et aussi abonnez-vous à cette chaîne puisque je sors cette vidéo, ce thème de vidéo, tous les trimestres. Donc si vous voulez être tenu au courant des prochains favoris culture qui vont suivre, je vous invite à vous abonner. Je vais vous parler tout d'abord des visites puisque nous sommes partis en ce début d'été, en ce début de vacances scolaires, nous sommes partis en Provence et nous avons fait plusieurs visites culturelles. Nous avons fait une randonnée dans une forêt de cèdres. Qu'est-ce que c'était agréable, cette sensation d'être vraiment tout petit. J'avais eu cette sensation aussi en Dordogne lorsqu'on avait traversé une bambouserie, je ne sais plus comment on appelle ça, une plantation de bambou qui était immense. On se retrouve tout petit face à la nature et on a le calme de la nature, on a la fraîcheur entre guillemets de la forêt de cèdres parce que la Provence ça reste quand même assez sec et à la fin de cette forêt de cèdres vous avez un panorama magnifique sur la Provence et nous avons aussi visité plusieurs villages de Provence qui valent franchement le détour. Je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram, j'ai une story à la une Provence où je vous ai fait pas mal de stories sur nos vacances en Provence mais aussi des réels et c'est clair que la photographie de ce coin-là de la France est franchement magnifique. J'adore la Provence, je pense que je suis à deux doigts de proposer à mon amour de déménager là-bas parce que j'adore franchement les paysages, le climat qu'il y fait. Moi j'apprécie prendre le petit déjeuner dehors, dîner dehors et ne pas mettre de veste. J'aime la chaleur, j'aime j'aime me baigner en ayant vraiment la sensation de me rafraîchir et ce coin-là qu'on avait aussi parcouru l'an dernier, on a encore davantage parcouru des sites pour enrichir notre culture. Sur le coin, notamment l'abbaye de Notre-Dame de Sénanque, qui est à côté de Gordes, qui fait partie de la commune de Gordes, à mon avis. Et on a aussi visité le village des Bories, qui fait partie de Gordes, où vous avez ces petites maisonnettes en pierre plate, qui étaient des villages temporaires pour les personnes de plusieurs siècles passés qui venaient travailler dans la région et qui avaient besoin de ces habitations temporaires pour travailler. Bref, plein de visites culturelles. On a aussi visité Carcassonne et je vous donne aussi rendez-vous sur mon compte Instagram puisque je pense qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, je vous aurai sorti mon réel avec les images magnifiques de la ville de Carcassonne. Nous avons pu passer quelques jours sur Port-des-Barques en famille où aussi on a pique-niquer sur un carrelet puisque on a des amis propriétaires d'un carrelet et franchement c'est hyper sympa. Je sais que ça se loue si vous avez envie de cette expérience culturelle, de cette expérience assez atypique parce que bien qu'il fasse chaud, comme le carrelet est en hauteur, on a comme une clim naturelle sur le carrelet qui permet d'avoir un beau courant d'air, c'est très agréable et on a pique-niqué dessus, on a essayé de pêcher mais comme on y va quand c'est marée basse pour pouvoir traverser, c'est très très agréable en tout cas, on peut y faire des photos magnifiques. Je trouve que ça fait partie aussi du charme, moi qui adore la photo et j'ai adoré ce petit séjour à Port-des-Barques qui est un peu méconnu finalement des touristes. Je sais que étant petite, j'ai passé beaucoup de temps à Port-des-Barques puisqu'il y a une réserve d'eau un peu comme à Marennes, une retenue d'eau avec une digue qui permet d'avoir une retenue d'eau et que ça soit toujours en eau, même quand c'est marée basse, vous avez toujours de quoi vous baigner. Ça fait une piscine d'eau de mer si vous voulez. Si vous avez des enfants qui ne savent pas bien nager, c'est un peu plus sécurisé. En plus, il y a des maîtres nageurs, des sauveteurs secouristes sur place qui assurent quand même une sécurité du site et des nageurs sur place. C'est toujours en eau et c'est plus sécurisant pour les jeunes enfants, donc moi c'est plus le souci puisque mon fils sait nager déjà depuis plusieurs années et ma fille a passé
son brevet de 100 mètres. Elle a franchement hyper bien géré l'apprentissage de la natation cet été, donc c'est super cool. Et je connais bien Port-des-Barques parce que j'y ai passé du temps étant petite sur cette retenue d'eau, mais finalement c'est peu connu des touristes parce que c'est plus pêcheur finalement, il y a quand même des bateaux de pêche, il y a cette connexion avec l'île Madame qui est quand même très appréciée aussi des touristes. Vous pouvez, quand c'est marée basse, prendre ce chemin de pierre et aller à pied sur l'île Madame et faire le tour de l'île Madame. Attention, ça cogne parce que c'est des chemins blancs. Vraiment, il n'y a pas un pet d'ombre, il n'y a pas un point d'ombre, c'est impressionnant. Vous pouvez faire toute cette balade tout autour de l'île Madame, c'est vraiment très sympathique, et voir tous ces carrelets de pêcheurs qui sont tout autour de l'île Madame, c'est vraiment hyper sympa. C'est quelque chose que je vous recommande. Vous pouvez aussi aller acheter du sel et autre chose à la ferme aquacole de l'île Madame. C'est un coin qui est gardé beaucoup plus sauvage que par exemple Royan qui a un côté citadin davantage. C'est un endroit, l'île Madame, Port-des-Barques, qui est conservé assez sauvage. Pour les enfants, vous avez 2-3 manèges, mais c'est vraiment tout petit, et vous avez un petit truc de churros, des chichis comme on appelle ça ici, des barbapapa, etc. Et j'ai redécouvert le goût des churros, des chichis, que j'avais pas goûté depuis une vingtaine d'années. Ceci était vraiment délicieux de cette cabane là, aux délices, parce qu'ils n'étaient pas gras du tout, et avec un petit goût fruité dans la pâte qui était vraiment très bon. Voilà pour nos visites, on va dire, culturelles de ces dernières semaines. Et si vous partez en vacances, attention aux coups de soleil s'il vous plaît, donc lunettes de soleil, un chapeau sur la tête, et si par hasard comme moi, parce que moi je me protège la peau du soleil avec une crème visage qui a un SPF 30, mais il peut m'arriver d'attraper comme un coup de chaud, voyez-vous. Il y a peu où j'ai fait un tour de vélo, j'avais quand même cette crème avec un SPF de 30 de chez Typology, mais je suis revenue, j'avais la peau qui me tiraillait parce que j'avais fait du vélo en bord de mer, et ma peau avait pris un coup de chaud dans le sens elle s'était desséchée, et c'est très appréciable d'avoir des soins comme ça, hyper réconfortants. Donc j'ai le soin velours aux fleurs de safran, haute nutrition, et le masque de nuit velours qui va avec, de la même gamme, qui promet un confort réparateur. Ce masque de nuit, il est assez impressionnant. Donc déjà la crème au quotidien, elle est très nourrissante, et quand je me maquille derrière, je me maquille pas tellement en ce moment, mais il peut m'arriver de mettre quelques touches de correcteur par-ci par-là. Eh bien, le fait que ma peau est bien hydratée dessous, il n'y a pas de marques de sécheresse qui sont marquées par le maquillage ensuite. Et le masque de nuit, donc ça se met soit en couche fine pour dormir avec, comme vous appliqueriez une crème de nuit, mais sinon en soin SOS, vous mettez ça en couche épaisse, vous le laissez agir 10 minutes, et moi c'est ce que j'ai fait après ce petit coup de chaud. Et c'était impressionnant comment ma peau, elle a récupéré. En 10 minutes, j'avais la peau comme neuve et comme si elle n'avait pas souffert de cette déshydratation face au soleil. Ensuite, c'est impressionnant, c'est comme si la peau était plus solide. Ensuite, plus forte. C'est aux fleurs de safran, et c'est ce qui permet de soulager la peau. Il y a beaucoup d'actifs nutritifs dedans. Texture agréable, odeur sublime. J'adore ces deux soins. Parenthèse beauté fermée. Pendant ces vacances d'été, j'ai eu le loisir de reprendre des livres et de pouvoir lire quelques ouvrages qui étaient sur ma pile à lire depuis un moment. En plus, ce sont des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque, donc maintenant je vais vous en parler, je vais pouvoir les rendre. Des livres que j'ai pris un plaisir, mais j'ai adoré les lire. Je vais vous parler de ce livre avant tout, de Delia Owens, parce qu'il est magnifique. C'est une personne qui a atteint un certain âge, donc elle a une certaine maturité d'écriture. Son métier de base, c'est d'être naturaliste. Et on découvre vraiment ce talent, son métier dans sa façon d'écrire, puisqu'elle décrit très bien le Marais, qui est le paysage dans lequel se passe l'action de ce livre. En fait, ce livre, c'est l'histoire de Kia, une petite fille au départ de ce livre, qui grandit en Caroline du Nord. Elle a un contexte familial assez désavantagé, dans le sens où sa maman, quand elle est petite, elle a à peine... alors ça fait quelques semaines déjà que je l'ai lu, je crois qu'elle a à peine 8 ans quand sa maman décide de partir
de quitter le domicile conjugal, le domicile familial. Et le pire de tout, c'est qu'elle ne dit même pas au revoir à sa fille. Elle laisse sa fille toute seule avec quelques frères qui sont encore là, et son père qui est alcoolique et qui tapait sur sa femme. Bref, la femme jette l'éponge et elle s'en va. Et la petite fille va vivre ce sentiment d'abandon vraiment de façon tragique, pour ensuite lier quand même un lien particulier avec son frère, avec son père, puisque ses frères vont aussi quitter le domicile tour à tour, parce qu'ils n'en peuvent plus de cette ambiance, et ils veulent voler de leurs propres ailes, et ils la laissent toute seule avec son père. Ils vont créer un certain lien, mais il va finir par s'en aller aussi. Donc elle va devoir évoluer toute seule, et ça peut paraître assez surprenant dans ce livre, puisque personne va se soucier d'elle, elle va grandir vraiment toute seule, enfin si ce n'est les services sociaux, parce qu'en fait les habitants du Marais de Caroline du Nord, à cette époque-là, elle évolue dans les années 60, ils sont très méprisés de la population, et ils sont jugés vraiment très négativement par le reste de la population, et on va la voir comme une sauvage, comme une inculte, comme une illettrée, et certes elle n'a pas accès à la même éducation, mais elle va se cultiver de cette ambiance des marais. Elle va devenir vraiment une experte des marais, des plantes des marais, des coquillages des marais, des oiseaux des marais, de toutes les espèces vivantes qui vivent dans ce marais, et de façon empirique, elle va apprendre énormément de choses. Jusqu'à ce que Tate, qui est un jeune homme qui la voit évoluer de loin, lui il est plus sur la ville, mais il la voit évoluer et il va l'aider et il va lui apprendre à lire. Et aussi, il y a un couple qui aide aussi, il y a la femme qui va un petit peu la materner, qui va la soutenir dans différentes étapes de sa vie, et il va lui apporter de l'aide, elle lui vend des moules, donc elle va avoir ce soutien-là aussi, mais elle va vraiment vivre toute seule dans cette cabane, dans un marais de Caroline du Nord. J'ai adoré dans ce livre la description poétique des marais, c'est magnifique, c'est une ode à la nature, ce livre est franchement magnifique. Bref, j'ai été transportée du début à la fin par la façon dont sont décrits les personnages et surtout leur caractère. L'auteur en a fait des personnages vraiment très intenses, et la description du marais, ça en fait un livre qui vous fait voyager, bien que la scène se passe toujours au même endroit, dans ce marais de Caroline du Nord, mais ça en fait un livre vraiment très lumineux. Ça apporte beaucoup de lumière, on en prend plein les yeux, et on arrive très bien à imaginer le paysage dans lequel évolue Kia, cette jeune fille. Et du début à la fin, l'auteur décrit aussi un autre jeune homme, Chase, qui est découvert mort au pied d'une tour, en plein milieu du marais. On croit un accident au départ pour peu à peu croire en un meurtre, et Kia va être vite le bouc émissaire de ce meurtre. En fait, le bouc émissaire, la coupable potentielle, la présumée coupable. Et on a ce mystère du début à la fin. Je vais pas tout vous dire, hein, mais on est sur quelque chose de lumineux et à la fois tragique et poétique. Ce livre est magnifique, je vous le recommande. Si vous aimez les romans, il est à lire. C'est un incontournable, vous en avez sûrement entendu parler, puisqu'il n'a pas été écrit hier, mais il est magnifique. J'ai lu aussi et presque terminé. Je ne l'ai pas encore terminé, mais je sais déjà que c'est un incontournable. C'est un prix Goncourt 2023. C'est le livre Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa, je vous le recommande, c'est un incontournable selon moi. J'ai adoré ce livre pour 3 raisons. Déjà, la peinture des personnages, comment les caractères sont décrits, c'est franchement magnifique. On est sur des caractères intenses, on est sur des personnages assez atypiques. On a d'abord Mimo, c'est son surnom dans le livre, qui est surdoué en termes de sculpture. Il s'avère très doué en sculpture dès le plus jeune âge. Il est affligé d'un handicap, c'est-à-dire qu'il est né nain, et il va rencontrer Viola. Ils vont se souder d'une amitié indescriptible tellement elle est forte. C'est une aristocrate, elle est aussi très douée dans son genre. L'autre point, c'est que le titre « Veiller sur elle », tout au long du livre, il traîne un mystère tout au long du livre. On ne sait pas si veiller sur elle, c'est Mimo qui va devoir veiller sur Viola, ou s'il doit veiller sur autre chose.
et on va découvrir peu à peu au travers du livre qu'il s'agit peut-être d'autre chose. Je ne vais pas tout vous dire. Le troisième point que j'ai adoré, c'est la fresque historique dans laquelle les personnages sont plongés. On est plongé dans l'Italie du fascisme et on va voir comment les personnages évoluent, comment ils s'adaptent ou au contraire luttent contre cette histoire du pays à ce moment-là. Et c'est franchement très intéressant, c'est écrit de façon excellente. Franchement, je vous le recommande, ce livre est génial. Côté lecture, mais aussi activité, je voulais vous parler de PandaCraft, ou plutôt vous reparler, puisque j'ai longtemps été abonnée à PandaCraft pour mon fils, et maintenant c'est ma fille qui prend le relais. Elle reçoit depuis presque un an, on est quasiment à la fin de notre abonnement annuel, elle reçoit le magazine pour les 5-8 ans, donc c'est PandaCraft Explore. Elle reçoit une enveloppe à son nom et ça, les enfants adorent recevoir du courrier, n'est-ce pas? Une enveloppe avec une activité et aussi un magazine avec chaque mois un thème différent. Donc on a eu la chouette Hulotte où elle a fabriqué une chouette magnifique. Je pense que si vous prenez l'abonnement annuel, ça vous revient à 9,99 € par mois, ce qui est franchement peu coûteux. Une autre fois, elle a pu fabriquer un jeu sur l'Égypte. Et vous avez à chaque fois un magazine qui est très complet. Je pense qu'il existe de nombreux... C'est clair qu'il existe de nombreux ouvrages comme ça, des abonnements pour des activités, mais je trouve qu'en termes d'activités créatives et le magazine documentaire qui complète l'activité créative, je trouve que PandaCraft, c'est ce qu'il y a de mieux, selon moi. À chaque fois, vous avez l'histoire avec le personnage de Bambou qui existe chez PandaCraft depuis plusieurs années maintenant, puisque quand mon fils avait 3 à 4 ans, il existait déjà, il était déjà dans ce PandaCraft Explore. Et vous avez un documentaire sur, donc ce mois-ci c'est Ton voyage au Pérou, donc vous avez un documentaire sur le Pérou et elle va créer quelque chose. Parfois c'est un jeu, parfois c'est un truc à accrocher. La dernière fois c'était les animaux de la savane, il y avait un grand poster avec plein de choses pour développer la motricité fine dans les activités. Fallait passer du fil chenille dans certains éléments pour faire les feuilles des arbres, il y avait du collage, il y avait de la peinture sans peinture, vous savez, où vous mettez de l'eau et ça révèle la couleur. Et sensoriellement, franchement, PandaCraft, ils assurent dans ce qu'ils proposent. Là, il va falloir faire la couronne d'Elena dans ce voyage au Pérou. Elle va devoir faire ça et du coup, je pense qu'elle va adorer. À chaque fois, vous avez cette histoire de Bambou, vous avez un petit jeu qui est ajouté au truc. Là, vous avez un truc sur les animaux les plus lourds du monde, donc quelque chose d'instructif. Vous avez à chaque fois un aimant avec une lettre de l'alphabet et un animal, donc là c'est le A comme autruche, et vous avez un documentaire sur l'autruche. Et une autre activité est proposée avec le matériel qu'on peut avoir à la maison. Par exemple, là, fabrique ton propre feu d'artifice dans un bocal d'eau et avec les différentes choses que vous avez chez vous, vous pouvez faire ça. Et ça plaît beaucoup aux enfants en général. Parfois c'est une recette. En préambule, à chaque fois du magazine, vous avez les actus du mois. Donc là, on est sur le PandaCraft de juillet. Bien sûr, on vous parle des Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous avez les livres jeunesse qui sont sortis ce mois-ci, voire les dessins animés au cinéma. Et vous avez une petite BD aussi sur Migali la sorcière. Je vous glisse mon code promo qui vous permet, je crois, d'avoir moins 10% sur votre abonnement. Et nous aurons un mois gratuit si vous vous abonnez avec ce code promo. Qui dit été, dit cahier d'activité de vacances, les devoirs de vacances. Et j'avoue que le plus compliqué pour s'y mettre, c'est mon grand, puisque lui a décidé qu'il était en vacances, et tout ce qui passe par l'écriture, pour lui, c'est du travail, et il n'a pas envie de se mettre au travail pendant l'été. Je ne sais pas si pour vous c'est facile à la maison, mais mon amoureux a trouvé les bons ouvrages pour qu'il se mette au travail. Ma fille, encore, va passer en CP, et c'est encore un amusement pour elle de faire les cahiers de vacances. Et mon fils, c'était pareil au même âge. Quand il est passé au CP, il adorait faire les devoirs de vacances, les cahiers comme ça d'activités. Mais ça change au fil du temps, vous voyez.
Maintenant, il préfère aller faire le perfectionnement de natation à la piscine et aller nager 1000 mètres pour avoir son brevet de 1000 mètres. C'est autre chose, mais ces cahiers, en tout cas, ont fait qu'il s'est mis au devoir de vacances parce que vous avez ce cahier aux éditions La Librairie des Écoles avec le personnage de La Vie là, Il était une fois la vie, avec des énigmes mathématiques. Donc c'est pour les CE2 entre 8 et 9 ans. Vous avez à chaque fois un contexte historique qui est décrit à l'enfant pour qu'ensuite il fasse un exercice de soustraction, de division, que sais-je, de multiplication, ou répondre à un problème pour résoudre une énigme liée avec le contexte historique. Historique, je vais y arriver. Mon fils est passionné d'histoire, donc d'histoire avec un S, mais d'histoire aussi avec un H majuscule, puisque son père, qui est un conteur né, il est passionné d'histoire, et il sait raconter aux enfants des choses pour les cultiver en histoire, et mes enfants sont bouche bée, les écoutilles vraiment ouvertes, et ils adorent. Ainsi, il est passionné par ce livre. Il aime aussi les sciences. C'est pas sorcier de réviser en vacances, où là, vous retrouvez au travers plein de notions scientifiques, plein de notions de sciences de la vie et de la Terre, hein, parce que vous avez aussi un truc sur les dinosaures. Alors, mon fils, là, les dinosaures, il adore. Et vous avez plein d'exercices, des problèmes du français à faire au travers des notions scientifiques. Ça permet à l'enfant de faire des devoirs en vacances sans avoir l'impression d'en faire. C'est bien du coup, comme je disais dans la vidéo où je vous expliquais mes conseils, entre guillemets, pour faire lire son enfant, pour lui donner goût de la lecture, c'est aussi d'être très à l'écoute de ce qu'il aime. Et là, par exemple, comme il aime l'histoire, eh bien, on lui a pris un truc qui parle d'histoire et ça lui fait faire des maths en même temps. Je vais passer aux choses que nous avons vues ces semaines dernières. Donc, nous avons regardé sur Prime Video, j'ai loué le film Là où chantent les écrevisses après avoir lu le livre pour comparer. J'aime pas faire les choses dans l'autre sens parce que c'est sûr que je lirai jamais le livre si je regarde le film avant, mais là, dans ce sens-là, j'aime bien voir si le film est plutôt réussi par rapport au livre. Donc, clairement, ça manque de cette poésie des marais, parce que le film n'est pas assez long pour reprendre tous les passages du livre. Cette relation qu'elle a avec Tate, je trouve qu'elle n'est pas assez soutenue par rapport à ce qu'on retrouve dans le livre, où on a une relation très intense qui se crée, mais c'est quand même vraiment très bien fait. J'ai trouvé le film quand même très agréable à regarder, donc si vous n'êtes pas du tout lecteur, peut-être que vous pouvez voir le film, mais franchement, lisez ce livre, c'est une pépite. Nous avons regardé aussi sur Prime Video, c'était gratuit avec l'abonnement Prime Video, Je suis Céline Dion, donc le documentaire, le film reportage sur Céline Dion et sur sa maladie de l'homme raide qui la paralyse et l'empêche de chanter depuis plusieurs années maintenant. C'est quand même beaucoup de voyeurisme quand même ce film, mais c'est un peu du Céline Dion. Céline Dion a toujours été livre ouvert quand même avec son public, avec ses fans. Elle a toujours voilà, beaucoup raconté sa vie privée. J'adore Céline Dion. Je suis pas fan de grand chose, j'aime pas le mot fan parce que moi je ne suis pas fan en général. C'est quelque chose, pour moi c'est un comportement très intense d'être fan de quelque chose. J'aime beaucoup Céline Dion et j'ai beaucoup écouté Céline Dion quand j'étais adolescente. Et j'ai eu très envie de voir ce film pour voir ce qu'elle devient finalement, pour avoir de ses nouvelles finalement, et pour peut-être espérer la voir en concert un jour. Quand on voit ce film, alors moi ça m'a fait pleurer parce que franchement elle vit un moment pas facile. Être vraiment très riche l'aide à surmonter cette maladie, à être bien soignée quand même, mais on voit que l'argent ne sauve pas tout. Et on se demande comment elle a pu chanter si bien aux Jeux Olympiques. Alors est-ce que c'était un pré-enregistrement? Je ne sais pas, mais j'étais impressionnée de voir comment elle a chanté, même si pour avoir écouté énormément Céline Dion, j'ai trouvé que sur le final de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ce n'était pas la voix originelle de... J'ai trouvé que la voix quand même avait changé, hein. Elle a une voix qui part dans les aigus, il y a des aigus qui sortent, qui sont pas habituels dans sa voix de base. Elle a des côtés plus graves normalement, mais quand même quand on voit le reportage, on se dit comment c'est possible, quand a été tourné le reportage pour qu'elle puisse chanter si bien.
Mais en tout cas, j'étais vraiment très heureuse de l'entendre à la cérémonie d'ouverture des JO. Le documentaire est quand même très intéressant si vous êtes passionné de Céline Dion. Au cinéma, nous sommes allés voir Moi, Moche et Méchant 4 avec les enfants. Bien sûr, un incontournable pour mon fils qui adore Moi, Moche et Méchant et les mignons. Et je dois dire que c'est très réussi, on rigole. Petits et grands rigolent devant Moi, Moche et Méchant parce que les mignons sont tellement drôles, tellement attachants. Et il y a clairement deux lectures, hein. Il y a des références quand même d'humour où si vous êtes trop petit, vous n'allez pas comprendre. Il y a quand même deux lectures si vous êtes adulte ou enfant. Et on a bien rigolé. On a franchement bien rigolé. J'ai regardé Vice Versa 1 que j'ai loué sur Prime Video parce que je l'avais pas vu pour aller voir avec une copine et ses enfants. Vice Versa 2, j'ai trouvé ça sympa. C'était peut-être un peu trop adolescent pour ma fille qui a eu 6 ans là au mois d'août. Ça traite des problèmes, donc des petites émotions qui arrivent dans la tête de Riley quand elle devient adolescente. Donc on a Ennui qui m'a fait beaucoup rire, qui est très représentatif de l'adolescent type, et Embarras aussi, tous les adolescents qui disent « Ah, la honte !» J'ai bien aimé Vice Versa 2, franchement je l'ai trouvé très agréable à regarder, et en tant que parent, encore une fois, on a un autre regard sur le film, parce qu'on a vécu cette adolescence, et ma copine a des adolescents à la maison, en tout cas un adolescent bien dans l'adolescence à la maison, elle pouvait encore plus sourire de certaines choses, je pense, en le vivant chez elle en ce moment. Voilà pour mes favoris culture de ces dernières semaines. J'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que ça pourra vous orienter sur des lectures pour vous accompagner sur vos lieux de vacances, pour lire tranquillement à l'ombre d'un arbre ou d'un parasol. J'espère que vous passez de bonnes vacances où que vous soyez, que vous êtes bien accompagnés. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à bientôt.